Hello mes queens, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, ça fait un peu plus d'1 an, si je me trompe pas. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va faire un gâteau ensemble à base de spéculoos. Donc pour cette recette, il nous faut 120 g de biscuits. Donc vous pouvez prendre, c'est des petits beurres, hein. Donc de la mascarpone, 250 g. Il vous faut 400 g de crème entière, 6 boudoirs, 3 cuillères à soupe de sucre glace, 45 g de beurre. Bien sûr, il faudra le faire fondre. Il va nous falloir 180 ml de lait, 10 g de gélatine, 200 g de pâte à tartiner spéculoos. Heureusement que j'en ai racheté parce que c'est mon kiff. Faites pas gaffe, hein, je suis en pyjama, donc je vous fais cette vidéo en mode détente. Il est actuellement, je sais pas quelle heure, on est le soir, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, pour commencer, il va falloir faire ramollir ces 10 g de gélatine dans l'eau froide. Donc, je vais aller mettre de l'eau dedans, on va les faire ramollir. En attendant, je vais commencer à faire... il faut que je mixe ces biscuits parce qu'il faut qu'ils soient écrasés. Et après, il faut que je le mélange avec le beurre fondu. Donc, vous allez me voir faire plusieurs choses. Donc, je vais déjà commencer par faire ça. Je vais y laisser sur le côté. Comme ça, au moins, ça laisse le temps à tout de machiner. Je vais y mettre dans un... Ça va pas au micro, non. On va y mettre dans un tasse. Donc, on va prendre ma tasse à moi. Regardez cette jolie tasse. Donc, puis en velet. Très jolie tasse. Donc, on va faire fondre le beurre. Comme ça, au moins... Voilà. Bien sûr, hein, avant, je me suis bien lavé les mains. Donc. En attendant, on va commencer à machiner les biscuits. Donc, pour avoir plus de place, on va les casser. Donc, on se retrouve juste après avoir mixé les biscuits, que j'ai fait fondre le beurre fondu et que voilà. Alors, on se retrouve juste avec les biscuits émiettés. Maintenant, il faut mélanger avec le beurre fondu. On va aller voir où il en est parce que voilà. Donc, je vais juste prendre une cuillère parce que j'ai oublié de me préparer. On va prendre ça pour le tac. Et après, juste regarder. Tac, après. Ça va dans les yeux. Tac. Alors après, je regarde en même temps ma recette, hein, pour ceux qui savent pas. Ok, mélange avec le beurre fondu. Après, il faut que je place autour du cercle, donc je sais pas, un papier film autour du cercle. Donc je sais pas si c'est autour ou pour après verser le biscuit. J'arrive. Donc, il faut que vous ayez un moule rond, hein, et que faut qu'il fasse la taille de votre moule à gâteau, donc faut qu'il soit en cercle. Et puis, vous versez votre préparation à base de... La préparation qu'on a fait juste avant, c'est de faire de pâte gâchis. Et puis, à l'aide d'un verre. Là, on va tout étaler. Et là, à l'aide d'un verre, on va prendre un grand verre. Donc là, vraiment, on appuie bien toutes ses forces pour bien que ça tienne. Et après cette préparation, on y met au frais. C'est pour qu'en fait ça durcisse.
Non. Voilà. Maintenant, on y réserve au frais. Et après, bon, on va continuer avec le reste. On fait attention quand on met au frigo. Voilà. Oh, j'ai de la place quand même. Alors, étape 4, il faut un petit saladier. Donc, je vais laver le saladier. Pour cette 4e étape, vous prenez le lait, votre saladier, vous versez le lait. Voilà. Et après, vous versez votre pâte à tartiner spéculoos. Voilà, donc vous pouvez en trouver de partout, hein, que ce soit de la marque ou pas la marque, je pense qu'il n'y a pas d'importance. Mais il faut que là, du coup, c'est toutes les 30 secondes, il faut vérifier pour que la pâte soit... En fait, toutes les 30 secondes, on va faire chauffer par 30 secondes jusqu'à quand la pâte ramollisse. Donc, soit liquide, quoi. Là, on fait pas de gâchis. On essaie de faire le moins de gâchis possible, surtout pour là. Là, les premières 30 secondes sont machin. Il faut un petit peu mélanger. La pâte est encore dure. Donc, on va refaire chauffer 30 secondes. Et on se retrouve dans 30 secondes. Là, on obtient un petit truc là. Ça y est. Peut-être encore 30 secondes encore. Et on sera bon. 1 seconde pour vous et 30 secondes pour moi. Alors, on se retrouve juste entre temps. En attendant, il faut faire essorer la gélatine. Oui, bien sûr. Mais bon, faites pas gaffe. Il faut bien essorer. Voilà. Et on essore bien. On met dedans. Et après, je sais pas. Non, ce que j'avais noté, qu'il faut incorporer la gélatine dans. Attends, incorporer la gélatine. Une soirée, elle doit fondre complètement. Oui, je sais, j'adore. Je crois qu'on a obtenu ce qu'on a voulu. Nickel. Donc là, on est sur le truc. On va ajouter la gélatine. Ouais, elles fond. Donc, on va encore en mettre petit peu par petit peu. Voilà, on va y laisser fondre les 10 grammes. Là, vous voyez pas, mais ça fond. On brasse en même temps, comme ça au moins. Et là, c'est la dernière feuille qui nous reste. Et après, on va s'occuper au plus gros. Donc, ça veut dire... Normalement... Voilà. Alors, on se retrouve pour la prochaine étape. Après que la préparation soit finie, s'assied avec la gélatine. Alors, donc dans un saladier, hein, bien froid. Donc, je l'ai mis au congèle il y a 5 minutes avant de commencer la vidéo. Hein. Donc, voilà. Il faut verser la crème entière. Voilà. Mais il me faut une cuillère. J'arrive. On va prendre une cuillère. De toute façon, c'est moi qui fais la vaisselle. Donc, voilà. Prendre une grosse cuillère, ça sera plus simple pour... Voilà. Doucement, parce que c'est glacé. Ils ont dit la mascarpone.
Donc, tac. Et les 3... Bon, quand j'ai fait le dosage avant la vidéo, parce que j'ai tout préparé avant la vidéo, donc ça prend moins de temps en vidéo. Les 3 cuillères à soupe de sucre glace, c'est équivalent à beaucoup. Hein. Tac. Donc, du coup, il va me falloir le batteur. Donc, on ne sait peut-être pas beaucoup entendre. Du coup, je crois... merci la crème, la mascarpone, le sucre glace. Monter le... Attendez. Le tout au batteur. Le mélange doit doubler de volume. Alors, après cette préparation, que tout ça soit bien monté, voilà, donc là on est à l'étape 7. Il faut ajouter en plusieurs fois le mélange lait spéculoos chaud. Plusieurs fois, hein, donc on va mettre petit. Et après, je sais pas s'il faut que je mélange en même temps. Je vais vérifier. Ok, donc avant que de mettre, il faut bien vérifier que ce soit ni trop chaud, ni tiède, ni brûlant. Ça peut casser le... Ça peut casser la crème. Voilà, cherchez le mot. Donc on mélange délicatement pour pas casser le... Hein, ceux qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, vous allez avoir tous mes réseaux dans la barre de barre d'infos ou après ça, cette préparation, on va y mettre dans le moule à gâteau. Quand ça va, après je sais pas si je peux tout mettre encore. Voilà, et après il restera une dernière. Du coup, il faut que je verse la moitié de la mousse dedans. Et après, il faut que j'imbibe les... Ce que j'aurais oublié de faire, c'est... Ça, on le fera juste après, j'irai y faire. En attendant que... Voilà. Là, on va déjà verser la moitié. Après, les boudoirs, il faudra les imbiber d'eau minérale et mélanger avec à une cuillère de vanille liquide. Reprendre la... Du coup, on verse la moitié. Hein. On étale bien, hein, pour bien mettre la crème de partout. Et du coup, je vais chercher la vanille. J'arrive. Bon, du coup, on se retrouve juste après. Du coup, je me suis occupée d'imbiber ça qu'ils m'ont dit. Hein, verser la moitié spéculoos dans le cercle, imbiber les boudoirs d'eau minérale et mélanger à une cuillère de vanille liquide. Je sais pas si il va pas m'en falloir plus. Ça en fait pas beaucoup hein, en soi. On va refaire, j'arrive, je vais refaire des trucs. Alors, après avoir mis tout ça, donc j'ai bien étalé, hein, on va s'occuper du reste, hein, écoutez.
Hein, on rajoute le tout, vraiment tout. On étale. On étale vraiment, on essaie de tout mettre. Et après, on se retrouvera demain pour la suite. Donc n'hésitez pas. Il faut laisser reposer toute l'huile. Vraiment, moi je vais y faire demain après-midi. Donc comme ça, moi, ça va le temps de reposer. On se retrouve demain. Je vous dis bonne nuit à tous. Et on se retrouve demain. À demain. Hello les amis, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Démouler le gâteau en premier lieu. Donc pour le démouler, le plus simple. Non. Ouais. Donc là pour la suite, il vous faut 180 g de pâte à tartiner spéculoos qu'il faut faire fondre en mode décongélation. Donc, pour qu'on puisse mettre sur le gâteau. Le gâteau, je pense que je le pensais plus beau quand il était là-bas dedans que... Soit ils disent d'émietter. Donc, on va mixer les spéculoos et puis on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve juste un petit peu plus tôt que prévu. J'ai encore pas mixé les spéculoos, mais ma pâte à tartiner est fondue, donc on va... Après, il faudra bien remettre au frigo. Il faut une cuillère. Qu'elle soit grosse ou petite. Donc là, je vais étaler, si vous allez pouvoir voir. Regardez. On n'est pas ouf, mais c'est une première pour moi.